Regardez. Verset 18. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi. C'est-à-dire, dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Verset 19. Car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Vous comprenez? Ici, la personne qui parle, il a compris qu'il y a une loi qui règne dans son corps. Donc, dans son corps, il n'est plus le seul qui contrôle son corps. Ils sont devenus deux. Mais, comment on les appelle, colocataire. C'est ça, hein? Le colocataire semble être plus fort que lui. Et c'est lui qui établit ce loi. Et il faut le suivre. Vous m'entendez? Ça se passe dans la vie de beaucoup de gens. Il y a des gens qui marchent, qui sont bien portants, costard, cravate, une belle robe, avec des talons, corps. Vous allez croire que c'est la Madame Jeannette qui passe. En réalité, ce n'est pas la Madame Jeannette qui passe, c'est les démons prostitués qui passent. Parce que Madame Jeannette est condamnée. Elle ne fait pas ce qu'elle veut. Quand vous allez la suivre derrière, vous allez remarquer que pendant qu'elle passait là, vous allez croire comme si elle partait travailler dans un bureau. Or, l'esprit méchant qui est en elle, qui dirige son corps, l'a dirigé vers un jeune homme qui n'est même pas à son niveau. Et vous serez surpris de voir Madame Jeannette avec un petit qui n'a même pas de boulot, qui est en train de jouer avec. Ah, mais c'est la dame que je respectais. Je croyais qu'elle travaillait dans un quelconque bureau. Oh, elle vient ici passer son temps ici. Et des fois même les jeunes hommes là le tabassent. Ah, toi vraiment Madame Jeannette que je connaissais là. Aujourd'hui, tu te laisses taper comme ça par un jeune homme qui n'a même pas de travail, qui n'est pas responsable. Non, ce n'est pas Madame Jeannette. Madame Jeannette est dans une prison à l'intérieur de cette maison-là. Maintenant, le preneur d'otage qui est là, c'est lui qui conduit cette maison que vous voyez dans le chemin qui ne sont pas dignes. Vous comprenez? J'ai vu sur le net une femme qu'on a arrêtée et dans un magasin, elle avait volé des choses, une belle femme. Mais elle avait volé des choses pendant qu'elle volait, elle ne savait pas qu'elle était filmée. Et tout d'un coup, elle a été exposée sur le net. Quel homme! Mais ce n'est pas elle. Elle-même, elle ne va pas vouloir voler. Mais si elle a volé, ce n'était pas elle qui a volé, mais c'est le preneur d'otage, l'esprit de vol. La Bible dit, les voleurs, il ne vient que pour voler, égorger et détruire. Il y a des choses que tu veux faire, mais tu n'arrives pas à les faire. Il y a des choses que tu ne veux pas faire, mais c'est ça que tu fais chaque fois. Vous comprenez? Amen. Ça se passe dans la vie de beaucoup de gens.
Même ici dans cette salle, tu es là. C'est pourquoi Dieu veut que je te parle de cette parole. Ton corps est condamné. Le diable veut détruire ton corps pour t'empêcher, toi qui es à l'intérieur, de ne pas réaliser le dessein de l'Éternel qu'il avait conçu d'avance pour toi. Dieu a conçu de dessein. Il dit, je connais le projet que je formais sur toi, le projet de paix et non de malheur, pour t'accorder un avenir de l'espérance. L'avenir que Dieu a préparé pour toi, ce n'est pas seulement pour toi, mais c'est un avenir pour toi, pour tes enfants et pour beaucoup de gens, en aussi grand nombre que l'Éternel notre Dieu les appellera. Pour Dieu, quand tu te regardes, il voit en toi la source, une source d'eau vive qui ne taillera jamais. Quand Dieu te regarde, il voit en toi son image. Est-ce que je me fais comprendre? Amen. La parole vous fait du bien. Amen. Est-ce que vous le trouvez dans cette parole? Amen. Tu veux réussir. Tu as des moyens, tu as des potentiels pour réussir. Mais puisqu'il y a une loi qui règne en toi, qui empêche cette production, qui empêche cet épanouissement, tu ne sais pas t'épanouir. Parce que ce n'est pas toi qui dirige ton corps. Comme tu ne sais pas diriger le temps, l'attente que Dieu t'a donné, tu ne pourras pas aussi diriger les affaires. Parce que les affaires que tu vas faire, tu ne vas pas le faire en esprit. Tu vas utiliser cette tente, ce corps, pour faire le business. Tu vas utiliser ce corps pour faire des affaires. Ce corps pour étudier. Alors si ce corps est condamné par un esprit méchant, si ce corps est dirigé par un esprit méchant, comment penses-tu réussir? Hein? Saint-Esprit, aide-moi. Dis Saint-Esprit, aide-moi. Saint-Esprit, aide-moi. Regardez dans le verset 21. Je trouve donc en moi cette loi. Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur. Mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Vous voyez? Et il dit, moi je prends plaisir à la loi de Dieu. Quand j'écoute la parole, je sens que la parole me fait du bien. Je veux vraiment vivre selon la parole de Dieu. Mais je remarque que dans mes membres, mon corps ne suit pas mes pensées. Mon entendement, mon désir est de faire la volonté de Dieu. Mais mon corps agit autrement. Alors, cela veut dire que je ne suis plus seul. Nous sommes deux. Mais l'autre semble être plus fort que moi. Alors, au verset 25, il dit ceci: grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Ainsi donc, moi-même, je suis par l'entendement esclave de la loi de Dieu, et je suis par la chair esclave de la loi du péché. Chapitre 8, verset 1. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Comme mon esprit était incapable, cet homme
a fait appel à un autre esprit qu'on appelle l'esprit de Dieu, du Dieu vivant, l'esprit de Jésus de Nazareth. Il a demandé le secours à Jésus. Et Jésus est venu dans sa vie comme l'esprit supérieur. Amen. De la même manière que l'esprit méchant avait assujetti l'esprit de l'homme, parce que l'esprit de l'homme était incapable de se défendre, maintenant l'esprit de Dieu va venir assujettir l'esprit méchant qui était venu te condamner. Maintenant c'est le tour du diable d'être condamné et que toi tu retrouves ta liberté. Alléluia. C'est pourquoi il dit, invoque-moi, je te répondrai. Il y a des gens qui ne savent pas invoquer Dieu alors qu'ils sont dans les problèmes. Tu es dans les difficultés, mais tu ne sais pas ouvrir ta bouche pour faire appel à Dieu. Alors Dieu aussi ne te viendra pas à l'aide. C'est un principe. Si j'ai besoin d'aide, c'est à moi de faire la démarche de trouver celui qui va m'aider. Si je suis prisonnier quelque part, c'est à moi de chercher l'avocat qui va me défendre. Si je ne fais pas cette démarche de trouver un avocat, l'avocat ne viendra pas, je pourrirai en prison. Mais si je veux sortir de cette prison, il faut que je cherche un bon avocat. Pas n'importe quel avocat, mais un bon avocat. Jésus est notre avocat auprès du Père. La Bible dit, Jésus est assis à la droite du Père, il intercède pour nous. Est-ce que je me fais comprendre? Amen. Est-ce que ça nous fait du bien? Amen. De la même manière, tu as été surpris par l'ennemi. Ce soir, l'esprit méchant qui te tourmente ou qui t'a longtemps tourmenté sera surpris par l'Esprit de Dieu. Amen. Car la Bible dit, tout genou fléchira et toute langue confessera que Jésus est Seigneur. Il y a des gens qui prêchent, qui parlent même de Jésus-Christ, mais ils sont encore captifs comme Paul était captif. Et qu'est-ce qui se passe dans leur vie? C'est l'orgueil. Ils se disent, ah, les gens vont voir que moi, pasteur tel, je suis allé là-bas et l'évangéliste là m'a délivré. Mais aussi longtemps que tu resteras dans ton orgueil, tu resteras aussi dans ta prison. Amen. Les grâces diffèrent. Amen. Chacun a sa grâce. Amen. Je ne suis qu'un simple instrument que Dieu utilise pour votre bien-être. Alors si tu reconnais les grâces que j'ai, pourquoi rester dans ta honte? Pourquoi se cacher derrière cet orgueil-là qui ne va te donner rien du tout? Tu continueras à pourrir dans ta prison. Et les gens verront que tu prêches bien. Oh, quand tu prêches bien. Mais un pasteur qui est incapable de résister aux filles. Pourquoi? Parce qu'il y a un esprit d'impudicité et tu es venu les prendre captifs. Or, tu as des dons de Dieu. Tes dons ne seront pas valorisés parce que l'esprit d'impudicité t'a retenu captif. Même quand tu vas bien prêcher, mais un jour tu risques de te retrouver nu devant des enfants que tu enseignes. Alors ta parole n'aura plus d'efficacité. Vous comprenez? J'ai rencontré un jour un pasteur. Pour lui qui s'est dit pasteur. Non, je corrige, ce n'est pas moi qui l'ai rencontré, c'est quelqu'un qui l'a rencontré, que je connaissais parce que ce sont des gens que j'ai enseignés. Et un jour, j'entends qu'il est devenu pasteur. J'ai dit, ah, c'est gloire soit rendue à notre Dieu. Mais malheureusement, les pasteurs, il était bloqué, condamné par un esprit de cigarette.
Un jour, il va rencontrer le frère en question. Il était en train de fumer. Et ce frère-là, qui me connaît, il va me dire, il dit, mais les pasteurs cherchaient où mettre sa cigarette. Comme j'étais déjà là brusquement comme ça, et donc, ces choses-là, ça brûle même des pantalons. Parce que tu risques de les mettre dans ta poche alors que la cigarette n'est pas encore éteinte. Un jour, j'étais dans ma voiture. J'ai vu un frère protocole. Le frère protocole, moi je sais que le frère aime Jésus-Christ, il a déjà témoigné. Ah, je suis avant, moi je suis ma visite à partir de... Oh. Mais je vois le frère, est-ce que c'est lui ou c'est pas lui? Et il avait une cigarette comme ça, qui est très longue comme ça. Je dis, mais est-ce que ça c'est quoi? C'est la cigarette des Chinois ou des quoi? D'un coup, le frère m'a vu, il a mis la main comme ça à côté. Mais tu peux cacher la cigarette, il a fumé. C'est la fumée qui l'ont trahi. J'ai regardé seulement les frères. J'ai secoué la tête. J'ai dit, oh my God. Parce qu'il y a une loi qui domine dans son corps, qui empêche son corps d'être agréable à Dieu. Alors la cigarette là va te détruire, va donner le cancer. Et le cancer va accourter ton séjour sur la terre. Et tu ne pourras plus accomplir la volonté de Dieu. Ta mission sera arrêtée à cause de la cigarette. C'est un démon. Voilà la volonté du diable. La Bible dit à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle, la parole, a donné non la permission, mais le pouvoir égale la puissance de devenir enfant de Dieu. Nous devenons enfants de Dieu par la puissance. C'est-à-dire quand je reçois la puissance de Dieu, je peux dire au péché qui ne veut pas que je sois enfant de Dieu. Je lui dirai au nom de Jésus, quitte-moi. Il va quitter par force, qu'il le veuille ou non. Démon d'impudicité, je ne t'appartiens plus. Aujourd'hui, je veux que quelqu'un se lève avec force et dire à cet esprit qui le tourmente, aujourd'hui je t'ordonne de lâcher. Au nom puissant de Jésus-Christ.